Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler du volume Le triomphe et la chute des dinosaures. Donc, comme mentionné, on parle aujourd'hui du volume Le triomphe et la chute des dinosaures, qui est écrit par Steve Brusatte. Qui est Steve Brusatte? C'est un professeur au département des géosciences à l'Université d'Édimbourg. C'est un livre, je vous dis tout au départ, que j'ai adoré. On raconte l'histoire des dinosaures, de leur avènement à leur chute il y a 66 millions d'années, alors qu'un énorme astéroïde a frappé la Terre. Donc, dans son histoire des dinosaures, l'auteur, qui est paléontologue de profession, va nous parler du monde dans lequel vivaient les dinosaures. Il va nous dépeindre aussi leur origine, parce qu'on ne sait pas tout encore. Il y a encore beaucoup de mystères qui planent autour de l'origine des dinosaures sur la Terre. On va voir aussi leur évolution. Les gens ne savent pas toujours, mais il y a eu une évolution aux dinosaures. Les dinosaures des premières périodes historiques n'étaient pas les mêmes qu'à la fin, quand il y a eu quand l'astéroïde a frappé la Terre. Donc, il y a eu une évolution et on voit un petit peu les différentes espèces et pourquoi que les dinosaures ont évolué au cours de l'histoire. Et puis bon, on va parler aussi des legs que vont avoir laissé la période, entre autres les oiseaux. Les oiseaux sont des dinosaures et oui, ce sont les derniers dinosaures qui sont encore vivants sur la planète Terre. À travers l'histoire des dinosaures, l'auteur va intercaler sa propre histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur est passionné par le sujet depuis qu'il est tout jeune, donc il nous ramène alors que dès son adolescence, à 15 ans, il pouvait prendre le téléphone puis appeler des pathologues connus pour leur poser des questions. On va voir son parcours universitaire, là, alors qu'il va chercher un doctorat en paléontologie de l'Université Columbia. Il a étudié aussi à l'Université de Chicago avant de devenir enseignant à l'Université d'Édimbourg en Écosse. Il va nous amener avec lui sur les sites de fouilles paléontologiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie. Et donc, ses relations avec les autres paléontologues. Et puis, ce qui est le fun de voir, c'est que, bon, quand on se fait l'image d'un paléontologue, on pense toujours qu'il est un peu comme un archéologue. C'est quelqu'un qui va être sur le terrain avec son petit pinceau, son marteau pour trouver des os de dinosaures. Mais il nous présente aussi d'autres paléontologues qui, eux, sont probablement jamais été sur un site de fouille et qui ne travaillent qu'à partir d'un ordinateur. Parce que oui, les ordinateurs sont aussi utiles par les paléontologues que pour n'importe quel autre métier. Entre autres, bon, on dit que avec le scanner, on peut voir, on peut mieux comprendre le monde des dinosaures. Puis on voit qu'il y a plusieurs technologies. On va faire, bon, pour essayer de créer de voir le lien entre les espèces. On va faire des schémas analytiques. Et puis donc, comme je vous dis, on voit que la technologie a beaucoup à voir aujourd'hui avec la paléontologie. C'est quelque chose peut-être qu'on pouvait ignorer, que moi, personnellement, j'ignorais avant de lire ce volume-là. Donc, évidemment que c'est un volume que je vous recommande. Et on s'aperçoit que le monde des dinosaures, même si, comme je vous dis, ce sont éteints il y a 66 millions d'années, il y a encore beaucoup de nouveautés à dire sur le sujet, puisque on dit qu'un nouveau dinosaure est découvert à chaque semaine. Ce qui fait qu'à par année, c'est 50 nouvelles espèces de dinosaures qui sont répertoriées. Donc, c'est un sujet probablement sans fin et puis qui est tellement passionnant. Sur ce, je vous souhaite une excellente lecture et une très belle semaine.